Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Alors évidemment en ce moment, j'aime vous remercier parce que vous êtes vraiment présents sur la chaîne, dans l'espace des commentaires et c'est vraiment super sympa. On progresse très rapidement. Objectif qui serait réalisable, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés pour Noël. Ça serait juste une dinguerie parce que j'ai tellement hâte de vous proposer l'ouverture coffret Rayquaza. Ça serait vraiment extraordinaire. Et puis franchement, une petite ouverture destinée au culte, ça m'a beaucoup manqué. Et puis c'était l'occasion, peut-être pour le 31, fêter le jour de l'an comme ça pourrait être vraiment une masterclass. Sans compter que je t'avais réservé aussi le coffret Dracofeu Terra Cristallisé. C'est plus classique, mais ça reste un coffret sympa. Ça me fera un deuxième petit cadre. En tous les cas, c'est grâce à vous que la chaîne progresse et c'est vraiment super sympa. On va parler de Pokémon Go. Alors, est-ce que certains l'ont jamais découvert cette série? C'est pas impossible, hein, parce qu'il y a voilà, des nouveaux collectionneurs, hein, chaque jour, chaque mois, chaque année. Et Pokémon Go est une série qui a un petit peu plus d'un an, puisqu'elle est sortie durant l'été 2022. Alors franchement, si je devais retracer un petit peu Pokémon Go, au début, on était quand même dans les starting blocks. Je t'avoue, hein. Faut être assez sérieux pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une série Pokémon Go, hein, t'avais l'application, donc c'était un petit peu. Franchement, quand l'application est arrivée, c'était un truc de fou. Hein. Je me souviens, j'avais le téléphone en main, je cherchais les Pokémon qui me manquaient, etc. Bon, après les années ont passé, et puis en plus j'ai perdu mon compte. J'avais impossible de retrouver mon code. Par conséquent, ça m'avait un petit peu gonflé. J'avais énormément de Pokémon. Donc on était quand même super contents de cette série-là. Qui plus est, il y avait les cartes radieux, dont le Dracofeu radieux. Au début, c'était une carte qu'on voulait. Hein. Maintenant, bon, c'est plus la même histoire, tu le sais. Cette carte est passée de 40 € à 10 €. Oui, elle a pris une grosse claque et on va voir un petit peu si les autres cartes ont suivi ou pas. Mais sur le papier, c'était une série assez prometteur. En plus, tu avais 88 cartes, 10 cartes secrètes, ça veut dire quoi? Moi, j'aime bien les séries un petit peu petites parce que souvent, mais pas tout le temps, hein, je te l'accorde, mais lorsque le taux est plutôt correct, tu peux t'en sortir en quasiment faisant le full set, quoi. Ou même le master set. Voilà, ça c'est des séries, tu peux le faire en ouverture avec 100, 200 boosters, après tu fais 2-3 petits échanges et bim, c'est terminé, t'as fait ton master set. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est quand même très satisfaisant, t'es pas obligé de dépenser une fortune pour cette série-là. Sans compter qu'en plus c'était une série ultra disponible, mais alors ultra disponible, d'ailleurs à tel point qu'il y en a encore de la disponibilité, mais en plus ils ont, sur cette série-là, ils ont mis le paquet. Alors ils sont plantés complètement parce que ça a pas pris, à un certain moment ça a lassé, mais ils ont mis le paquet. Tu verras, il y a énormément d'items, on va tous les regarder ensemble, on va voir un petit peu le tarif que l'on peut les trouver. En ce moment, si tu as envie de commencer une collection scellée Pokémon Go ou faire de l'ouverture Pokémon Go, il y a énormément d'items. Ils ont mis le paquet, tous les formats, énormément de formats, étalés sur plusieurs mois. Autant te dire qu'il y avait de la dispo sur cette série-là. Moi, personnellement, je donne un avis perso, je trouve que cette série est loin d'être dégueulasse. Puisque déjà je trouve que le taux est satisfaisant, tu peux dropper pas mal de cartes rares, ultra rares, alternatives, ça drop assez souvent. Et en plus, comme je t'ai dit, elle est plutôt satisfaisante parce que tu la complètes assez bien. Et ça, c'est plutôt cool. J'aime pas spécialement faire les master sets, mais sur une série petite, je trouve que c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, j'ai mon classeur qui est ici et tu t'aperçois que il est quand même plutôt bien rempli. En plus, ils avaient introduit un nouveau format de carte qu'ils ont abandonné très rapidement. Je t'avoue que ça se prêtait pas spécialement bien, peut-être. En fait, je sais pas. C'est tout simplement la carte métamorphe qui se découvre. Je te mettrai en fin de vidéo un lien vers une vidéo. Je te présente la carte, voilà, tout simplement. C'est une vidéo qui dure moins d'une minute et tu as tout simplement la carte métamorphe. C'est tout simplement un stickers qui cache une carte holographique. Voilà. Donc au final, j'étais plutôt gâté. C'est une série plutôt agréable. Mais on va faire le bilan. Est-ce que toutes les cartes se sont cassées la figure ou pas? Donc là, ici, par exemple, tu as les cartes métamorphes. Tu as l'impression d'avoir un Mimigal, mais en fait, tu as le petit stamp ici avec le métamorphe. C'est une carte qui se décolle. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, mais pas ouf. Mais pour le reste, moi, les cartes radieux, j'aime beaucoup. Tu le sais, les formats comme ça un peu atypiques, j'aime bien. Les cartes prismes, les cartes brillants, etc. Les petites shiny aussi. Et j'apprécie pas mal le design des différentes cartes. En plus, il y a des Pokémon plutôt sympas. Les holos sont sympas. Donc pour moi, sur le papier, la série est loin, mais même très loin d'être mauvaise. Après, comment elle va évaluer dans le temps, c'est compliqué. Parce que comme je t'ai dit, beaucoup de disponibilité.
Je pense que les gens ont été lassés. Après, dans 1 an, 2 ans, 10 ans, on peut pas trop savoir, mais j'imagine bien que certains vont ouvrir ce genre de série. Qui plus est, elle est bon marché. On va voir ça ensemble. Et il y a eu des périodes de soldes, et encore dans pas très longtemps, j'avais acheté par exemple ces 2 mini tin box à 6 € pièce, ce qui faisait 3 € le booster. Moi, de ce que j'ai vu, c'était à peu près 3 € le booster, c'était vraiment le plus bas que l'on pouvait observer, et les items sont partis assez vite. Après, c'est compliqué de dire si c'est pas un peu conjoncturel, puisqu'il y a les cadeaux de Noël, et je serais pas surpris que les promotions favorisent tout simplement les cadeaux. Voilà, hein, t'achètes du Pokémon à 6 €, c'est quand même très intéressant. Alors pour le booster individuel, je dirais que le booster individuel est non pesable. Pour la simple et bonne raison, c'est que tu as une holo obligatoire. En règle générale, le poids de la holo, c'est le poids de l'ultra. Et par conséquent, je dirais que c'est non pesable, un petit peu comme Légende Brillante. C'est un petit peu le même pattern. Mais j'ai l'impression que c'est quand même plus généreux que Légende Brillante ou la Voix du Maître. La Voix du Maître, j'ai l'impression que c'était le pire des trois. Hein. Voilà. De ce que j'ai connu en ouverture. Un booster, c'est à peu près 4 €. Voilà, grosso modo, c'est 4 €. Ce qui est assez cohérent avec les différents items scellés que je vais te proposer. Tu verras qu'on est globalement à 4 € le booster. Et voire, j'ai envie de te dire, il est plus intéressant d'acheter une Pokébox, parce que souvent tu vas les trouver pratiquement à ces tarifs-là, voire même à ces tarifs-là. Alors évidemment, les Pokébox sont pas exceptionnels parce que la carte promo est une simple holographique, mais je les trouve plutôt réussis. Sans compter que je crois que tu en as 2 parce que tu as un Pikachu qui se cache derrière, non? Oh, ça, je sais plus. Regarde un petit peu les ouvertures et tu auras un petit peu plus d'idées sur ça. Alors les Pokébox, on va commencer par les Pokébox. Il y en a 3. Grosso modo, la plus chère est la Pikachu, mais ça se joue à rien. Tu peux trouver les Pokébox entre 16 et 18 €, ce qui fait grosso modo 4 € le booster, donc c'est plutôt intéressant. Après, on a les mini tin box. Les petites tin box, tu les as ici et on peut les trouver plutôt facilement à 10 €. Toutes les mini tin box hors Pikachu qui est légèrement plus cher. En règle générale, Pikachu est toujours un petit peu plus cher, mais ça se joue à 3 fois rien. Donc grosso modo, c'est une dizaine d'euros pour une mini tin box. Donc là, évidemment, pour l'ouverture, c'est moins intéressant parce que ça te fait le booster à 5 €. Et on a vu déjà par la Pokébox qu'il était plus facile d'avoir des boosters à 4 €. Franchement, j'ai envie de te dire, hein, on parle souvent de rentabilité, des choses comme ça, mais quand tu as ton petit booster à 4 € et tu peux, avec un taux plutôt sympa, et tu peux mettre la main sur quelques petites cartes qui ont une certaine valeur pécuniaire, qui sont pas nulles, ça c'est pas si mal. Tu as des séries Écarlate et Violet 1 et 2, dont les cartes sont pas plus chères, hein, tout simplement. Donc les Mini Box. Alors, Mini Box complètement scellé. Alors, je sais plus s'il y a 8 ou 10 Mini Box. Je pense qu'il y en a 8 à quoi qu'on est dans une série .5. À vérifier. Je préfère pas te dire de bêtises. En tous les cas, la display de Mini Box, parfaitement avec le film, le blister, hein, vraiment parfaitement scellé. Tu t'aperçois que c'est à peu près 115 €. Donc ça reste un prix qui est tout à fait raisonnable, sans compter que voilà, c'est l'item un petit peu tendance, mais j'ai l'impression que c'est plutôt l'item tendance sur des séries un peu compliquées, pas sur des séries faciles comme la série Pokémon Go. Sans compter qu'on a vu qu'il y avait encore des displays disponibles, j'avais vu ça un petit peu sur les réseaux, pas des displays, des ETB disponibles un petit peu partout, ce qui explique que le ETB coûte vraiment pas cher. J'ai l'impression qu'il y a même eu du réassort il n'y a pas très longtemps, et je crois que c'était chez Pickwick ou même des tabac presse. C'est assez marrant. Il y a aussi eu des Pokéballs, oui, des Pokéballs. Il y a 3 boosters à l'intérieur. Là aussi, le prix est plutôt raisonnable, on est vers les 17 €. Alors plutôt raisonnable, mais en plutôt prix boutique, voilà, tout simplement. C'est ça que je voulais dire, pas raisonnable dans le sens où tu peux avoir des boosters moins chers pour 3 boosters. Voilà, un item comme ça. Le TB, 50 €, pas plus. Tu peux en trouver plein, voire même légèrement en dessous, mais bon, après ça devient compliqué. C'est le prix standard, hein, tout simplement. N'oublie pas que dans ces ETB, j'en ai avoir une dans la collecte de... non, en fait, oui, non, peut-être. Je crois que j'en avais gardé une, mais elle n'est pas à portée de main, donc voilà. Je crois que j'en ai gardé qu'une seule. Ah oui, alors je vais vous dire un petit peu les items. À la fin de la vidéo, je vais vous dire les items que j'ai gardés, tout simplement en CD. Mais il y en a beaucoup qui risquent d'être ouverts par la suite, hein, tout simplement.
Donc le TB, 50 euros, ça te fait 5 euros le booster. Une carte promo, les sleeves, bon, c'est plutôt sympa, le prix standard. Coffret Dracolos, ça c'est un coffret exclu de chez King Jouet. Je pensais qu'il allait être compliqué à trouver. Au final, tu l'as pu même le trouver en période de solde chez King Jouet. Chez King Jouet fait régulièrement des promotions, surtout sur des items un petit peu encombrants et qui ne vendent pas spécialement. Et tu peux le trouver aux alentours de 50 euros. De mémoire, je crois qu'il y avait moins de boosters que dans une ETB et on devait certainement avoir peut-être 7 ou 9 boosters, peut-être 9, je sais plus. Mais il y a 2 cartes promotionnelles qui sont plutôt sympas à l'intérieur, donc ça c'est le petit plus. Et en plus, il y a une carte qui est une V-Star, donc c'est un petit peu plus premium. Donc c'est plutôt un item sympa. Quitte à choisir entre le TB et le coffret Dracolos, j'irai plutôt sur le côté coffret Dracolos qui sera peut-être un peu plus exclusif et plus rare dans les années à venir. Mais à l'heure actuelle, item plutôt très simple. Coffret, alors franchement, je l'ai surkiffé ce coffret. Ah bah, tu le sais pourquoi, hein. Si tu me suis depuis un petit moment, c'est plutôt simple. C'est le coffret Evoli. Il est immense. T'as un playmat. T'as la carte Radieux Evoli. Et c'est pour la carte Radieux. Moi, je trouve ces cartes fabuleux. Et c'est un coffret que tu trouves aux alentours de 55 euros. Je pense que là aussi, tu es sur le prix standard. Alors oui, il est assez cher, mais ça s'explique facilement. T'as la carte promo, t'as le playmat, et puis t'as les boosters. Alors je sais plus combien il y en a. Cette information-là, tu peux la trouver assez facilement, de savoir combien tu as de boosters. Enfin, en tous les cas, tu en as beaucoup. Je dirais au moins 7, je dirais, mais peut-être même un peu plus que 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peut-être 8. Enfin bref, en tous les cas, c'est pas le propos. Là, cet item-là, tu peux le trouver aux alentours de 55 euros. Les tripacks, alors j'appelle ça les tripacks, mais en fait, ce sont des coffrets, hein, tout simplement. Ça, c'est des coffrets que tu peux trouver à peu près à 15-16 euros. Il y a Carapuce, Bulbizarre et Salamèche. Franchement, très très sympa. Ça me fait un peu penser au tripack de 151, tout simplement. Ou 151, ils ont mis les 3 cartes promo à l'intérieur, mais sinon c'est un petit peu pareil. Je crois qu'il y a un pins aussi à l'intérieur. Quoique peut-être pas. Peut-être pas. Je m'aventure un peu, je dis peut-être des bêtises. Bon, bref, ça c'est pas très grave. Enfin, c'est un item qui est très accessible. D'ailleurs, tous les items 151 Pokémon Go sont très faciles à avoir. Coffret Noix de Coco, 20 euros. Voilà, nickel. Ça aussi, j'en ai vu des tonnes et des tonnes. Ces coffrets vraiment très standards qui sont faciles à trouver. Je crois que j'en ai même encore vu maintenant. Et enfin, tu as les 3 coffrets des teams, des équipes. Qui sont, je crois qu'ils étaient sortis à peu près à 35 euros, mais tu peux les trouver aux alentours d'une trentaine d'euros. Tu as 3 cartes dresseurs à l'intérieur. Voilà, donc là, tu as tous les items. Alors, tu t'aperçois qu'il y en a beaucoup, hein, quand même. Je pense qu'ils ont été bons, hein, Pokémon Company. Ils ont complètement foiré la série. Ils se sont dit, ça va être une dinguerie, ça va être recherché par tout le monde, et il va falloir en mettre des tonnes. Le flop complet. Comme quoi, quand t'es pas dans... Tu sais, t'es toujours un peu à contre-temps, ça marche vraiment pas. Il y a des séries, il aurait fallu vraiment, tu vois, sortir des items, en avoir de la dispo, etc. Il n'y en avait pas. Et là, Pokémon Go, c'est tout l'inverse. Il y a trop de dispo, ça a un petit peu tué la série. C'était un petit peu trop étalé. Il y avait énormément d'items différents. Franchement, c'est colossal, hein, sur une série .5 avoir autant d'items, c'est juste gargantuesque, mais voilà, hein, c'est comme ça. Je trouve qu'ils ont fait un petit peu d'erreur là-dessus. Ils auraient dû mettre moins d'items, un peu plus exclusifs, et ça aurait été certainement mieux. Maintenant, on va se tourner du côté de la série, et qu'est-ce qui en est de la série? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, si on fait une comparaison avec les autres séries, alors évidemment, elle a pris une claque, ça c'est sûr. Mais quand tu parles Pokémon Go, 90% des gens vont te dire série nulle. C'est vraiment ce qu'on entend assez régulièrement. Bon, après, le fait qu'elle soit petite et pas beaucoup d'ultra rares, c'est pas quelque chose qui me dérange beaucoup. Tant que tu as un taux qui est sympa. Parce qu'évidemment, si tu ouvres 200 boosters et que tu as du coup une tonne de doubles, parce que forcément, hein, quand tu as peu communes rares, holographiques, même des simples V, quand tu ouvres beaucoup de boosters, tu vas avoir énormément de doublons. Donc ça, c'est plutôt chiant. Donc sur des séries de 200-300 cartes, t'as pas trop de doublons. Parce que même avoir des cartes communes ou peu communes, il faut ouvrir beaucoup de boosters. Là, c'est sur des séries petites. Donc forcément, fatalement, tu vas avoir beaucoup de doublons. C'est pas dérangeant si le taux est plutôt bon. C'est-à-dire que tu vas limiter quand même ta quantité de boosters ouverts. Donc là, ils ont quand même, je trouve... Alors, peut-être que ça a été pour moi, hein, mais moi, mon sentiment, c'est que le taux était pas si mauvais. C'est pas comme la voix du maître. La voix du maître, c'est une cata. Hein. Tu te retrouves avec plein de cartes en double, très peu de grosses ultra rares, voire même quasiment aucune, et c'est assez compliqué.
Moi, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu fait varier ça sur Pokémon Go, donc ça, c'était plutôt sympa. Maintenant, c'est sûr que il manque de grosses cartes. Il y en avait sur le papier, on va dire grosso modo, il y en avait une qui était la Mewtwo alternative. Pour moi, je trouve très jolie. Hein. Je vois pas le raté sur cette carte-là. Et il y avait Beto Chef en alternative. Bon, là, Beto Chef, c'est plus discutable. La carte, bon, elle est réussie, mais la popularité de Beto Chef, on peut pas dire qu'elle est là. Après, ils ont mis de la Rainbow. Bon, pour de la Rainbow, c'est pas si mal. Hein. Tu as du Mewtwo V-Star et tu as du Dracolos V-Star. Bon, bah, ça, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, si tu regardes les prix de ces deux cartes, c'est des cartes qui sont quand même assez chères. Assez chères pour de la Rainbow et pour de la Rainbow V-Star. Si tu la compares à Dracofeu, Rainbow V-Star, 2 stars étincelantes, ben, le Mewtwo est légèrement devant. Donc tu es aux alentours d'une soixantaine d'euros. Et Dracolos est aux alentours de 40-45 euros. Donc il est plutôt plus cher que beaucoup de Rainbow de blocs plus récents, non, plus anciens ou plus récents, hein, comme du Arceus Rainbow ou du Giratina Rainbow. Donc tu t'aperçois que ces Pokémon-là n'ont pas trop souffert si tu les compares à d'autres séries plus tendances par rapport à la popularité de la série. La carte Gold, là aussi je la trouve plutôt sympa. Alors évidemment ils se sont pas trop foulés puisqu'ils ont réutilisé le pattern de la carte Rainbow. Moi ça me dérange pas trop, je préfère la carte Gold et même la carte Gold elle s'est pas crachée, elle est aux alentours de 35 euros, ce qui est pour une carte Gold plutôt cher parce qu'on a vu par le passé des cartes Gold bien moins chères. On peut même retrouver des Pokémon carte Gold à 10 euros. Et le Mew par exemple de 151, tu l'as vu à une vingtaine d'euros. Donc là aussi, la carte ne s'est pas crachée et reste assez robuste dans son ensemble. Il n'y a que surprenant, on va dire, c'est surtout la Dracofeu radieux, mais ça, alors à l'heure actuelle, quand Pokémon Go est sorti, on ne pouvait pas s'y attendre. Mais disons que maintenant, on le voit avec Zénith Suprême et en règle générale avec les radieuses, ça prend pas. Pas du tout. Un Jirachi radieux, un Stylix radieux, c'est des cartes à 1 ou 2 euros. Chrysapile, 50 centimes. Eternatos, 50 centimes. Et ainsi de suite. Le Dracofeu radieux de Zénith Suprême, là aussi, c'est une claque, il vaut pas plus de 4-5 euros. Donc, ça reste cohérent. Il est même plus cher que l'intégralité des cartes radieux. Donc, bon, ça reste quand même pas cher pour un Dracofeu shiny. Mais à 10 euros, il n'est pas si mauvais que ça. La carte la plus surprenante, c'est vraiment la Mewtwo V-Star alternative, qui elle a pris une claque monumentale, puisqu'elle était aux alentours de 150, 120, 180, 80, 70, etc. Et là, elle se situe plutôt aux alentours de 35 euros. Et c'est vrai que pour un Pokémon aussi populaire pour la carte emblématique de la série, parce qu'à la base, c'était quand même la carte emblématique de la série, elle a pris une sacrée claque, et elle se situe aux alentours de 35 euros. Je la vois mal descendre encore trop bas, parce que 35 euros, si tu compares un petit peu les autres alternatives, on est quand même sur des alternatives dont le Pokémon est moins populaire et surtout moins moteur de la série. Après aussi, si tu regardes les différentes Rainbow Dresseurs, là aussi surprenant, elles sont relativement chères. Rappelle-toi que certaines Rainbow Dresseurs d'autres séries, hein, comme Blanche, c'est des Rainbow que tu peux trouver à 10 euros, voire même légèrement en dessous. Là, les Rainbow Dresseurs se situent plutôt aux alentours de 25 euros. Ce qui est pas si mauvais hein, si tu compares à d'autres séries. Donc il y a un petit peu de paradoxe hein, sur Pokémon Go où tu as certaines Rainbow, les Rainbow, les Gold s'en sortent plutôt très bien. Les alternatives, pas du tout, hein, avec le Mewtwo et le Beto Chef. Maintenant, je pense pas que la série va se casser la figure. Je pense qu'elle est déjà très stable sur ces tarifs-là. Ce qui est plutôt engageant, hein, sachant que la série a été boudée, la série a été peu recherchée, la série a été massivement soldée, et tout a été fait pour que les cartes se cassent la figure. Et malgré tout, ça reste assez solide. Alors ça peut s'expliquer aussi parce que plus personne ouvre du Pokémon Go et peut-être ceux qui les achètent les gardent précieusement en scellé, attendant que peut-être que le prix augmente sur ces séries-là. Mais c'est vrai que je trouve que les cartes sont relativement robustes. Et puis aussi le fait que la série soit peut-être full setable plus facilement. Et c'est très satisfaisant dans un classeur d'avoir la série complète, d'avoir le Master Set. Et par conséquent, il y a plus de demandes que certaines séries où il y a 300 cartes. Et c'est plutôt compliqué de mettre la main sur les cartes-là de façon... Enfin, si tu veux, quand tu alloues un budget sur une série, quand tu dois multiplier ton budget par 3, 4, voire 10... c'est quand même plus compliqué. Par conséquent, tu dis je fais pas le full set et tu te fixes sur d'autres séries plus accessibles. Donc c'est peut-être aussi ça qui explique le fait que les cartes ne sont pas trop cassées la figure, hormis voilà, celle que je t'ai dit énoncée durant la vidéo. Voilà, on a fait le tour sur cette série-là. Série à surveiller. J'aimerais bien voir s'il y a encore du stock
en solde. Ça sera assez marrant de voir si on peut faire encore mieux que ce qu'ils ont fait. Pourquoi pas imaginer des Pokébox à 10 €, ce qui serait une dinguerie. Ça te ferait le booster à 2,50 €. Mais ça, c'est vraiment envisageable, évidemment. Allez, je te dis à bientôt.